Pour vous, pourquoi c'est aussi important la marche d'aujourd'hui? Parce que c'est important collectivement de prendre la parole, parce qu'on a tellement l'habitude de se laisser faire qu'on va finir par plus savoir comment dire ce qu'on veut. Une mobilisation comme aujourd'hui, pensez-vous que ça va changer les choses? Je pense que ça va prendre plus que ça. Ça va prendre plus que des symboles, puis ça va prendre plus que du ponctuel. Ça va prendre, au-delà des petits gestes qui sont bien importants, ça va en prendre des grands, puis ça va en prendre tout le temps, puis ça va en prendre maintenant. Puis à la suite de cette marche, ça serait quoi l'idéal comme action que la population pourrait faire? Abattre le capitalisme? Ouais, je pense que ouais. Je trouve ça rassurant de voir que le monde sont encore capable de se mobiliser. S'il te plaît, on fait attention. Salut Pascal. Salut André. Puis penses-tu qu'une mobilisation de même aujourd'hui, ça va changer, ça va faire bouger les choses? Bien, une mobilisation comme ça, non, mais c'est le fait que ça s'inscrive dans un mouvement plus large qui est en marche depuis l'hiver dernier, puis qui va s'accentuer, qui va continuer à s'accentuer. Là, on a une journée de grève mondiale. Il y avait une journée vendredi dernier. Il y a eu 4 millions de personnes dans la rue. Il doit y avoir à peu près ça aujourd'hui encore. Tranquillement, à force de sortir, puis à force de voir des gens qui sont pas dans la rue normalement, puis qui se sentent préoccupés par ça, parce que ce qu'on sait, là, ce qu'on a entendu dans la dernière semaine, c'est que la température sur la planète a monté de 0,2 degrés dans les 4 dernières années. C'est gigantesque. Pourquoi ça monte aussi vite maintenant? Parce que la batterie climatique est saturée. Parce que le méthane qui s'enfuit dans l'atmosphère, dans les exploitations de gaz de schiste, a un potentiel de réchauffement climatique qui est 100 fois plus élevé que le CO2. Puis qu'en ce moment, on a le pied sur le gaz à côté pour sortir du gaz naturel. C'est pour ça qu'on voit des projets comme Énergie Saguenay pour sortir ce gaz-là arriver, ou comme Pierre-Idée, son terminal d'exportation en Nouvelle-Écosse. Pierre-Idée, c'est la pétrolière qui est en Gaspésie. C'est eux autres qui sont là, qui sont à Gaspé pour driller. Puis c'est eux autres qui veulent sortir du gaz de l'Alberta à travers la Nouvelle-Écosse aussi. Fait que ce genre de mobilisation-là, c'est des bonnes occasions pour conscientiser plus de gens aux enjeux, aux problèmes, puis pour les permettre de se mobiliser dans les directions qui sont pertinentes. Il faut arrêter l'extraction des hydrocarbures. Ici, à New Richmond, on est sur un territoire qui est claimé par Utica Resources maintenant. Avant, c'était Junex, c'est devenu Cuda. Maintenant, c'est entre les mains d'un milliardaire autrichien. Fait que faut arrêter l'exploitation des hydrocarbures, puis une manif comme celle-là aujourd'hui, ben c'est une occasion d'envoyer un message clair à cet effet-là. Une des solutions possibles, ça sera quoi, d'après toi? Bien, les solutions, ils sont politiques. Puis en ce moment, la Caisse de dépôt et placement du Québec met beaucoup d'argent dans l'extraction puis dans le transport d'énergie fossile. Ils sont actionnaires, entre autres, de Enbridge, qui est un gros transporteur de gaz, de pétrole. Ils sont actionnaires de Suncor, sont actionnaires de Canadian Natural Resources, qui extrait des sables bitumineux. Fait que les gens peuvent exiger, dans leur milieu de travail, dans leur négociation de convention collective, que l'argent de leur retraite, qui est investi dans la Caisse de dépôt et placement, ne serve pas à financer l'industrie des hydrocarbures. Puis comme fiduciaire, la Caisse de dépôt est obligée d'obéir à un mandat qui lui serait confié par les gens qui sont les déposants. Fait que si tout le monde se mobilise dans ce sens-là, on peut réussir à faire une grosse différence au niveau politique.